Aujourd'hui, nous prierons les Magnificats. Le Magnificat est la prière de Marie. Le voici. Mon âme exalte le Seigneur. Exalte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour les catholiques, Marie est célèbre en tant que mère de Jésus, mais aussi mère des dieux. Elle est également mère céleste de tous les enfants des dieux, c'est-à-dire de tous les hommes et toutes les femmes incarnés sur la terre. Le Magnificat est un des cantiques des louanges les plus anciens et les plus universels de la tradition chrétienne. Ces chants, tirés de l'Évangile selon saint Luc 1, 46-55, célèbrent la joie et l'humiliation de la Vierge Marie devant la grandeur de Dieu. C'est une prière récitée à la fin des vêpres, une prière du soir où on prie à Dieu. Cela signifie que c'est la fin de l'après-midi et le début de la soirée. Dans ce chant, Marie célèbre la joie d'avoir un enfant, Jésus, lequel a été annoncé par l'archange Gabriel. Sa naissance est la plus grande merveille de notre humanité. L'arrivée de Jésus, donc du Messie, qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament. C'est une merveille annoncée de génération en génération jusqu'à nos jours. Le texte du Magnificat explique que les humbles sont élevés et ceux qui seront élevés seront humiliés ou renversés. Une phrase très connue est « Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé ». Marie chante au Seigneur que le triomphe de la faiblesse élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Dans sa prière d'action des grâces, Marie ne se met pas au centre et détourne le regard de sa propre personne pour le tourner vers Dieu. Les merveilles, ce n'est pas Marie qui les a faites, c'est le puissant qui a fait pour elle des merveilles. C'est Dieu qui déploie sa force en Marie, son humble servante. Dans cette prière, Marie nous conseille de regarder Dieu et nous invite à appeler et accueillir les dons de Dieu. Marie nous invite aussi à nous tourner vers les petits, les pauvres, les malades que son fils Jésus va bientôt relever et remettre debout, mais aussi une pensée pour les riches, pour ceux qui croient être par-dessus de tout, comme si l'horizon de la vie n'allait pas plus loin que l'horizon de cet éther. Rappelez-nous bien que les hommes sont appelés à s'épanouir dans le royaume de Dieu. La terre est un seul passage vers son royaume pour ceux qui le veulent bien. Le but de ce chant est de réviser notre échelle de valeurs, de préparer notre chemin vers le royaume de Dieu, le ciel. Avec cette prière, nous nous engageons avec Marie à faire un chemin spirituel. Cela exige un changement total de mentalité. Nous sommes pour annoncer les merveilles du Seigneur, élever les humbles, disperser les superbes, renverser les puissants, combler de biens les affamés, renvoyer les riches les mains vides. Marie nous invite à s'enraciner en Dieu et non dans la puissance de ce monde. Marie nous invite à suivre le plan de Dieu, le plan de l'amour et de la miséricorde envers toute l'humanité. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Heureux les pauvres de cœur, heureux les humbles. Le royaume des cieux est à eux. Dieu pardonne à tous. La conversion se fait par soi-même et envers les autres comme serviteur.
cette conversion qui allume la vraie foi dans notre cœur. En résumé, Marie s'humilie pour exalter à Dieu, Dieu qui est puissant, juste et fidèle envers les humbles. Elle accepte toutes les humiliations terrestres, toutes ces croix, qui souffrira en notre faveur, les pécheurs. Elle accepte cela par amour et par confiance complète à Dieu. Ce chant de louange s'inspire du cantique des Anne de l'évangile de Samuel, dans lequel la mère de Samuel loue Dieu pour les grandes œuvres accomplies en sa faveur. Je vous propose cette prière pour terminer cette vidéo. Seigneur, nous venons te dire oui, parce que nous sommes tes servantes, qu'il soit fait selon ta parole. À l'exemple de Marie, gardons ces paroles précieusement dans nos cœurs et nos esprits. Comme elle, disons toujours oui au Seigneur. Bénédiction à vous tous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et exalte votre âme selon sa volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous attends demain avec une nouvelle prière, réflexion ou méditation. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.